Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la jambonnette de poulet au mori farcie à la limousine. Alors, je prends du porc de Limousin, c'est-à-dire du cul noir de Saint-Thierry-la-Perche. C'est un porc qui est assez gras, qui a à peu près la longueur de ma main en gras. Et il nous faut ce porc-là parce que ça va affiner la chair quand je vais le mettre à l'intérieur du poulet et à la cuisson. Le poulet va manger cette graisse et c'est ce qui va nous donner la finesse et le goût dans la bouche. Je vais les désosser. Je vais vous montrer comment. Je tire. Je vais commencer à désosser, bien sûr. Je vais pousser ça. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, c'est très simple. Je prends le torchon pour pas que ma jambonnette elle glisse. Je prends comme ça. Je tourne autour pour couper les nerfs, sans vous couper les doigts, bien sûr. Je fais glisser avec mon couteau. Je coupe le nerf. Voilà. Après, bien sûr, je vais poser ma jambonnette dans le torchon que je recouvre. Je vais prendre un couteau, mais alors il ne faut pas taper fort pour ne pas abîmer le... Voilà. Je prends et j'enlève et ma cuisse est désossée. Voilà. Et là, elle est prête à farcir. Alors, il me faudra après, pour la sauce et pour les condiments, c'est-à-dire les légumes, il me faut des champignons de Paris, de l'ail, du persil, de l'oignon, du thym et du poivre. Tout ça va me servir par pincée pour mettre dans ma farce de porc. Bien sûr, il me faudra du sel qui se trouve ici, mais légèrement salé. Parce que j'ai fait une glace de viande qui est là, que j'ai salée. Et cette glace de viande, je l'ai faite avec les os de mon poulet. Alors, il me faudra après, pour la cuisson, les poulets farcis, je vais les fariner. Il me faut des champignons, des oignons, du thym, du laurier, du persil, des champignons de Paris pour la sauce, mes petits légumes, des pommes de terre que j'ai tournées à l'anglaise à 6 faces, des petites courgettes que j'ai tournées aussi et des carottes. Bien sûr, pour mouiller, il me faudra déglacer avec du vin blanc et bien sûr mouiller avec de l'eau. Le plus important, bien sûr, c'est nos morilles. Ce bon champignon qui va nous donner un excellent goût à notre recette. Moi, j'en ai mis un peu plus parce que, bien sûr, on en trouve ici dans le coin. Voilà, mais je vous assure que c'est ce qui va donner le goût à cette recette. Mais par contre, je vais vous dire que la morille est un champignon qui se mange cuit. Il ne faut jamais manger de la morille crue. C'est très toxique et vous risquez d'en mourir. Voilà, parce que c'est un poison quand on la mange crue. Alors surtout, si vous en avez des fraîches, bien les faire cuire. Alors, je vous montre pour farcir les poulets. Alors, c'est simple. Je mets le doigt à l'intérieur. Je prends la farce, j'en fais une boulette. Je la pose. Et je raborde le bord. Et avec mon pouce, avec mon doigt, je pousse et j'enfonce la chair. Ça rentre tout seul. Là, elle est posée. Après, j'en mets un tout petit peu plus parce que je suis gourmand. Voilà. Avec ma peau, je le rabats. Voilà. Et ma cuisse de poulet est farcie. Voilà. Voilà, les cuisses de poulet sont farcies. Alors, je vais les saupoudrer de farine avant de les faire revenir. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais déjà expliqué dans les recettes précédentes que si je ne vous les farinais pas, qu'est-ce qui va se passer? La cuisse de poulet ou la viande va donner du sérum. Et le sérum, ça va mettre dans l'huile et le beurre, ça va y mettre de l'eau. Et le problème, c'est que ça risque de brûler. Alors, j'ai pris un sautoir. J'ai mis de l'huile d'arachide. J'ai mis une noisette de beurre pour parfumer. Jamais mettre le beurre tout seul parce qu'il va noircir. Et la graisse cuite n'est pas bonne. Je prends mes cuisses de poulard, je les mets pas côté peau.
contrairement au poisson et au magret de canard. Je mets côté viande. Les cuisses de poularde sont bien revenues. Maintenant, je vais les réserver sur un plat. Maintenant, je vais déglacer. Je vais réserver le jus du déglaçage avec ma glace de viande. Je remets sur le feu. Je mets un petit peu d'huile. Je vais y faire tomber les oignons. Alors maintenant que mes oignons ont bien bruni, je vais y mettre mes légumes. D'abord mes champignons. Mes légumes. Alors les légumes, bien sûr, je ne les fais pas rissoler, parce qu'ils vont prendre la couleur eux-mêmes avec les oignons pendant la cuisson. Je vais y mettre mes morilles entières, pour bien les retrouver pendant que c'est aux morilles, avec le jus, l'eau du trempage, mon fond, je salerai, poivrerai après pour rectifier, donc j'ai salé déjà la cuisson. Maintenant je vais y placer mes cuisses de poulet. Alors bien sûr, avec l'avant du poulet, je pousse pour qu'il rentre bien à l'intérieur et pour les cuissons. Je les range bien. Hein? Les pommes de terre, j'attends un peu, je les mettrai comme il faut à peu près un quart d'heure de cuisson. Donc ça va cuire plus vite. Je couvre avec mon couvercle. Je vais baisser mon feu et je vais laisser cuire pendant plus d'une demi-heure. Le temps que mes légumes soient cuits. Alors maintenant j'enlève le couvercle, mes légumes sont cuits, ma poularde est cuite, et là j'y rajoute mes patates. Parce que là, je vais lui mettre un quart d'heure de cuisson. Parce que les patates, bien sûr, ça cuit plus vite. Je les dispose un peu partout. Et avec le diapason, c'est ce que vous appelez vous la fourchette. Voilà, je les enfonce. Vous voyez, mes cuisses de poularde sont bien fermes. Parce que c'est du fermier, bien sûr. Voilà. Et je vais laisser cuire pendant un quart d'heure. Ça y est, c'est cuit.
Mes poulardes sont bien cuites, mes petits légumes sont bien cuits. Je vais refermer et on va passer au dressage après. Pour l'instant, on revient vers le tableau, où là, vous voyez toute la recette. Alors, n'oubliez pas que cette recette par un chef espagnol qui est Rocio Laetitia, cette recette est expliquée en espagnol sur YouTube. Elle est complètement retraduite et écrite. Vous avez juste à appuyer sur Rocio Laetitia en bas et vous verrez la recette en espagnol pour nos amis espagnols et latinos. Maintenant, je vais vous expliquer le cul noir. Le cul noir que je vais vous présenter, parce qu'on va me dire encore, parce qu'en France, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes entre les couleurs. Donc je vous montre le cul noir, que ce n'est pas du racisme ni rien, parce que maintenant, si on dit forêt noire, c'est pas bon. Par contre, on a le droit de dire religieuse, ou voilà ça, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est la France. Le cul noir, c'est bien une race de porc, et cette race de porc a été créée en 1900, et en 1900, il y a eu une déchéance de ce porc, parce qu'il est tellement gras que personne n'en voulait, et en 1980, il y a des éleveurs qui sont à Saint-Thérier-la-Perche, qui ont refait cet élevage. Et cet élevage, maintenant, c'est un porc qu'il faut compter bien 10 à 11 euros le kilo pour pouvoir trouver vraiment du porc comme ça. C'est un porc qui est élevé qu'au châtaigne, en liberté, parce qu'il ne tient pas à être enfermé, c'est impossible, qui vit en liberté, qui mange des châtaignes et des glands, et bien sûr avec un aliment comme du blé, des pommes de terre. Voilà. Voilà le plat terminé, voilà votre plat dressé. Alors vous voyez d'un côté les petits légumes, les petites patates tournées, les courgettes tournées, et vous voyez aussi les morilles qui sont ici. Et par contre, pour ceux qui n'ont pas les finances pour pouvoir acheter des morilles, parce que c'est quand même assez onéreux, vous pouvez prendre des champignons de Paris ou des petits rosés qui sont vendus dans le commerce chez votre épicier. Voilà. Et bien, je vous souhaite un très bon appétit. C'est une recette assez simple. Je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, si les recettes vous plaisent, de vous inscrire et surtout de lever le pouce. Allez, à la prochaine et merci beaucoup pour une prochaine recette.